Bonsoir tout le monde, est-ce que vous arrivez à m'écouter? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous êtes tous là? Alors, avant de commencer par traiter un sujet, on va d'abord commencer par vos questions. Est-ce que vous avez des questions concernant l'examen? Alors, la durée c'est 1h30, de 8h30 à 10h. Madame, quelles sont les spécialités de le faire? Tous les 6 TP qu'on a fait. Donc TP1 c'était présentation de l'environnement. TP2 c'était la création d'un réseau local. TP3 c'était la configuration du routeur et la création de l'interconnexion. TP4 c'était les tables MAC. TP5 c'était le protocole ARP. Et TP6 le routage statique. Donc il y aura tout ça, oui. Merci, madame. De rien. Et vous répondez sur le sujet. Alors, est-ce que vous êtes tous là? Est-ce qu'on peut commencer? La salle 122 et 126. Je ne sais pas. Non, le barème il est sur 20. L'heure c'est 8h30. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Ok. Donc essayez de parler parce que parfois je regarde pas les messages que vous allez écrire ici. Alors, voici le sujet qu'on va traiter. C'est un sujet qu'on a déjà donné. Alors, on nous donne cette topologie et on nous donne cette adresse IP réseau. Et on nous demande de remplir ce tableau-là. Et donc, l'idée c'est de trouver d'abord le nombre de sous-réseaux pour pouvoir faire le découpage. Alors, à votre avis, il y a combien de sous-réseaux ici, au niveau de cette topologie? Vous dites 7. Non, c'est pas 7, mais c'est bien, bel et bien 6. Donc vous avez PC3, PC2 avec l'interface du routeur 0/0, plus le commutateur, ça c'est le premier réseau. Deuxième réseau, c'est les deux interfaces série des deux routeurs R1 et R2. Le troisième réseau, c'est aussi le réseau point à point ici, entre R0 et R1. Quatrième sous-réseau, c'est PC6, PC7 et l'interface 0/1 du routeur R1. Cinquième, c'est les deux PC, le commutateur et les deux passerelles de R0 et de R2. Et le sixième réseau, c'est celui-là. Les 4 PC, les deux commutateurs et la passerelle. Et donc, on a besoin de combien de bits pour découper en 6 sous-réseaux? 3. 3. Oui, oui, parce que 2, ça peut nous adresser uniquement 4 sous-réseaux. Et on a l'adresse. Et donc, le masque pour les sous-réseaux, ça sera combien? Si on a un /19,
slash 22. Voilà, slash 22. Donc 19 plus 3. Alors, sous réseau numéro 1, quelle est son adresse réseau? Alors, essayez de faire les calculs de votre côté. C'est la même chose. C'est 108, 64 et 0. Oui, en réalité, c'est la même. Parce que l'IDF sous réseau, il est à 0. Il commence par 3 0. Oui. Rien ne change. Alors, on va écrire un peu en détail. Bien, on va faire ici. Alors, on va déjà délimiter la partie réseau et la partie machine. Alors, 8, 16, et ici on a 24. Donc, 64, on va l'écrire en binaire. Madame, t'as pas dit en binaire pour demain. Comment? Il faut faire le binaire. واحد ما ديرش calculatrice. Non, oui, sans calculatrice. Mais bon, oui, allez-y. C'est... Si tu te trompes, cool chéroh quand même. Hein? Non, pas un zéro. J'ai dit que, par exemple, si tu te trompes le découpage, les prochaines questions, je compterai en fonction du découpage que tu as fait. Mais quand tu vas te rendre compte, Blé, tu t'es trompé l'examen, vous allez être un peu perturbé, c'est tout. Mais essayez de ne pas vous tromper. Voilà, donc on va le faire ensemble. Et techniquement, pour la conversion en binaire, on convertit uniquement les octets nécessaires. Pas la peine, par exemple, ici de convertir 208 et 17. On va convertir uniquement 64. Et 64, c'est facile. Donc c'est 0, 1 avec 6 0. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut programmer l'examen pendant les examens? Non, c'est déjà... On s'est entendu sur ça. Donc, je vous avais demandé de le faire soit le 16, soit le 23, et la majorité a dit que c'était le 16. Donc, je pense que vous avez fait un sondage à votre niveau et vous avez dit que vous avez opté pour le 16. Voilà, ça c'est 19. Et donc, les 3 bits qu'on va prendre, ça sera ceux-là. Alors... Comme elle a dit votre camarade, la première adresse, elle ne change pas. Maintenant, la deuxième. Donc, on va incrémenter l'identifiant sous réseau à 1. Et ça nous donne combien en binaire? C'est plus 4, c'est 70. Je pense. Oui, donc c'est 4 plus soit 64. Oui. Alors votre camarade, il dit c'est quoi 19 plus 3? Donc on avait un slash 19 comme masque réseau. Masque sous réseau veut dire que quel est le masque des sous-réseaux qu'on va découper. Et du moment qu'on prend 3 bits au niveau de la grande partie machine, veut dire qu'on aura au niveau du masque de sous-réseau 19 bits de la partie réseau plus les 3 bits. Et donc c'est un slash 22. Alors, on écrit ici en décimale. Et l'adresse de diffusion? C'est 64, madame. Oui, pardon. Et l'adresse de diffusion, il y aura uniquement 3 bits. Cet octet-là et ces 2 bits à... C'est 64 plus 3, ça sera 67 plus 255. Oui. Et ici, vous avez dit c'était 70. Non, c'est 68. Donc 4 plus 64. Oui, c'est 4, 68. 0. 0, madame. 208. Et l'adresse de division, ça sera des 1 ici. Donc, 60 plus 3. C'est 71. Et 255. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Je vous donne une astuce. Pour savoir que votre découpage il est correct,
l'adresse de diffusion, si vous faites un plus 1, vous devez tomber sur la deuxième adresse réseau du deuxième sous-réseau. Regardez. Les plages contiguës. Il ne doit pas y avoir un chevauchement. C'est-à-dire, dès qu'on termine avec le premier réseau, on a toujours adresse réseau, plage, adresse de diffusion. Tout de suite après, plus 1, on a la deuxième adresse réseau, suivi de la plage, suivi de la deuxième adresse de diffusion. Si on met l'adresse de diffusion plus 1, normalement ici, si on met un plus 1, normalement l'adresse du sous-réseau 3, ça sera 72.0. Alors ici, on va augmenter l'IDF sous réseau à 1. 1, 0. Ici, ça donne combien? Donc 8 plus 64. Et 8 plus 64, c'est bel et bien 72. Ou là, on aurait pu le déduire à partir de l'adresse de diffusion du deuxième sous-réseau, en faisant un plus 1. Et l'adresse de diffusion pour le troisième sous-réseau, c'est combien? Donc on ajoute 3. Voilà. Donc il faut savoir quoi convertir en binaire pour être rapide. Pas le tout. Le quatrième. Donc ça sera 1, 1. Et donc l'adresse ici c'est combien? Donc c'est 76. Et l'adresse de diffusion c'est 79. Okay. L'adresse réseau du cinquième, donc on augmente l'IDF sous réseau à 1, donc 1, 0, 0, ça donne combien? Donc c'est 16 plus 64. C'est 16 plus... Donc c'est 0 ici. C'est 80. 80. 80. Et chauffer, quand tu mets 77. Oui, on ajoute un 79. Voilà, directement. Donc vous pouvez aussi le déduire ou là pour voir que vous êtes en train de faire juste. Après l'adresse de diffusion, on ajoute plus 3, donc 83. Et le dernier, 1, 0, 1. Ça c'est combien? Donc c'est plus 84. Et ça c'est 83.255 plus 1. Et ça va jusqu'à, on ajoute ici 3. Donc 87. Voilà. Donc dès que vous avez adresse réseau, adresse de diffusion, la plage c'est ce qu'il y a entre les deux. Donc la plage ça sera 2. Vous pouvez l'écrire comme ça directement. Bien mettre-vous 208, etc. Donc 64.1 jusqu'à 67.254. Donc adresse réseau plus 1, adresse de diffusion en moins 1. Jusqu'à 71. 72.1 jusqu'à 75.254. 76.1, 79, 80.1 jusqu'à 83 et enfin 84 et 87. Donc voilà la réponse pour cette question-là. Vous remarquez, le tableau, on n'a pas mis des lignes. Pourquoi? Parce que c'est à vous de connaître le nombre de... Si on avait mis à 6 lignes, vous l'aurez directement deviné qu'il fallait découper en 6 sous-réseaux. Or, c'est à vous de trouver les sous-réseaux. Madame, oui. Vous pouvez accepter les gens. Ah bon, il y a des demandes. Oui, oui, pardon. C'est clair? Allez, c'est facile. Ok. Donc la deuxième chose à faire, c'est de délimiter ces sous-réseaux au niveau de la topologie. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la prochaine question, on nous demande de donner... On nous demande de donner les adresses IP des terminaux. Donc, donner l'adresse IP, le masque et la passerelle, par exemple, de PC0. Donc, qui est-ce qui a son micro d'allumé?
oui, je trouve que c'est ça. Ok. Alors, PC0, هنايا, il fait partie d'un sous-réseau. Celui-là. Mais lazem, on donne un... Il faut nommer par exemple le sous-réseau. Mais on sait quelle adresse on lui donne de quelle plage. Alors, quand je vous demande aussi de délimiter les sous-réseaux, vous savez comment faire. Voilà. Donc ça sera comme ça. L'interface du routeur, elle doit appartenir au sous-réseau. Donc c'est pas tout le routeur qui appartient, mais c'est uniquement une seule interface qui appartient. Voilà. Donc après, même à l'examen, chacun il va avoir une certaine solution. Pourquoi? Parce que chacun il va opter pour un sous-réseau. Voilà. La deuxième étape, c'est de... chaque sous-réseau, on lui donne son identifiant. Donc ça, par exemple, c'est sous-réseau 1. Ça, c'est le 2. Donc on peut faire comme on veut. Par exemple, si... alors, si celui-là, si un étudiant il opte pour sous-réseau 1 ici, veut dire que les PC, ils auront des adresses de la première plage. Et si un étudiant il opte pour sous-réseau 1, c'est celui-là, veut dire que PC3 et PC2, ils auront des adresses IP de la première plage. C'est pour ça que je dis que vous pouvez avoir plusieurs solutions. Pardon. Ça, c'est 2. On va dire que ça, c'est le 3. Le point à point ici, c'est le 4. Celui-là, c'est le 5. Et celui-là, c'est le 6. C'est bon? Alors, maintenant, on nous demande de remplir... oui. J'ai une question. Oui. J'ai remarqué dans le paquet traceur, lorsqu'on branche le PC à un switch, la table Mac va être remplie automatiquement. Pourquoi? Non, elle va contenir les adresses Mac du PC 1 et PC 2 automatiquement. Automatiquement? Oui. Sans faire un ping? Oui, hier j'ai essayé. Oui, je vais te dire pourquoi, parce que il y a des messages système qui circulent au niveau du réseau. Donc ça, c'est d'un côté pratique, oui. Parfois, la table Mac, elle se remplit. Mais d'un point de vue théorique, quand on dit, par exemple, au niveau du sujet que le switch, il vient d'être branché, on suppose, donc quand on dit vient d'être branché, on suppose que la table, elle est vide. Et elle va se remplir si PC1 va envoyer un ping à PC2. Et donc à chaque communication, au niveau de la table Mac, il y a deux lignes qui s'ajoutent. Donc l'émetteur et le récepteur. Pourquoi? Parce que dès qu'un paquet arrive au niveau d'un des ports du commutateur, on ajoute une ligne directement. Donc que ce soit un envoi ou là, une réception. Alors, on revient au sujet. Donc on nous dit de remplir le tableau et de préciser la configuration des équipements terminaux de l'architecture précédente. Donc on a PC0 et Madame, oui. s'il vous plaît, j'ai une question à propos de la table. Oui. Par exemple, dans le switch, on a 4 PC. Oui. Il y a 2 PC communs. Oui. Donc, on peut avoir 2 lignes. Oui, 2 lignes. C'est juste les PC qui vont se communiquer. Oui, elle se remplit de manière progressive. C'est-à-dire que uniquement si on communique. Si au niveau du commutateur, il n'y a jamais eu de paquet qui est arrivé au niveau de ces ports, la table Mac, elle se verrait toujours vide. D'accord, merci. Ok. De toute façon, on a des questions sur Mac plus en bas. Alors, PC0 maintenant, il fait partie du sous-réseau numéro 6. On va chercher une adresse au niveau du sous-réseau numéro 6. On va lui donner par exemple 84.1. L'adresse c'est 208.17. Ouais. 84.1. Le masque c'est combien? Donc il faut l'écrire en décimale, /19. Donc c'est 255 c'est 8.
255 c'est 16. Et puis là on a... on continue avec le reste. Donc on aura 3. 1, 1, 1 suivi de 5, 0. Non. Slash 22. Les sous-réseaux ils ont des adresses IP slash 22. Donc on aura 6, 1. Et 2, 0. Point 0. Et ça donne combien? Directement sans convertir, donc c'est 255 moins 3. Et donc c'est 250. Voilà. Et la colonne, ça sera la même pour tous. Ils ont tous le même masque. Voilà. Voilà. Même le sujet, elle est notée une fois. Donc vous aurez une seule note pour cette colonne. Vous pouvez mettre des tirets ici pour dire que c'est le même, au lieu d'écrire à chaque fois le même masque. Alors PC0 Medina le 84.1, il faut lui spécifier sa passerelle, qui est en réalité l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet 0/0 de R0. Par exemple, comme règle de bonne manière, on va lui donner 87.254. Ou là, on aurait pu aussi lui donner 84.2. C'est correct. Maintenant, on revient. PC numéro 1. Regardez, PC1, il ne fait pas partie du même sous-réseau. Où est-ce qu'il est? Ah si, c'est le même. Donc, ça sera à peu près la même chose. Donc, 84.2. Et la passerelle, ça sera combien? La même. La même, oui. Parce que les deux PC, ils font partie du même réseau local. PC2. PC2, voilà. Il fait partie du premier sous-réseau. Premier sous-réseau maintenant. 64.1. Et la passerelle, ça sera celle-là. On peut lui donner 67.254. Voilà. PC3. Il fait partie du premier sous-réseau, donc ça sera 64 par exemple, .2. Et la passerelle, c'est la même. PC4. Où est-il? Voilà. Il fait partie du 5e sous-réseau, donc on lui donne une adresse de la 5e plage. Donc 80.1 par exemple. Et la passerelle, c'est en réalité celle-là, la 0/1 de R0. Et au niveau de la plage, c'est 83.254. Madame, l'adresse IP du PC4, c'est 208. Oui, pardon. J'ai 200. C'est une faute. Même tout mal l'examen, vous pouvez écrire que 80.1 pour être rapide. Ça, je compte. Parce que la partie réseau, elle est toujours la même, elle se répète. Donc écrire même de manière, l'adresse IP de manière abrégée, c'est acceptable. Même si quelqu'un il se trompe ici, il y a un autre chiffre il s'est trompé, je compte. Hein. C'est pas grave. PC5, il fait partie du même réseau, donc sous réseau 5. Donc ça sera par exemple 80.2. Et ici la passerelle c'est la même. PC6 et 7, ils font partie du 3e réseau. Vous pouvez répéter la passerelle. La passerelle c'est l'adresse IP de l'interface du routeur du même réseau local que le PC. Pour les deux PC Hnaya, la passerelle tahom c'est celle-là. Pour PC6 et 7 c'est
cette interface Ethernet de R1. Pour les deux PC, ça peut être soit celle-là, soit celle-là. Au niveau de ce réseau local, il y a deux passerelles. Donc soit on sort du réseau par cette passerelle, soit on sort du réseau par celle-là. Et vous connaissez le rôle Tara? Non. Non. C'est qui? Oui. Attendez, je vais voir votre nom. C'est qui? C'est moi. Oui, le nom, je le vois assez souvent quand même. Qui va Ah oui, bah, Ayman. Ayman, oui, je suis en train de voir. Ah oui. Comment ça se fait? Alors, la passerelle... Non, je m'en nسيت, madame. Je نسيت, غدوة l'examen نسيت. Oui. Alors, la passerelle, elle sert à sortir du réseau. Si je mets pas, par exemple, si PC9 veut pinguer PC8 ou bien 0 ou bien 1, il peut le faire facilement sans passerelle. Pourquoi? Parce qu'il reste local. Le ping, il est local. Donc, il traverse uniquement les commutateurs et il revient. Il sort pas du réseau. Maintenant, si je veux communiquer avec PC5, du moment que PC5 ne fait pas partie de mon réseau logique ni de mon réseau physique, donc je dois sortir du réseau. Et donc au niveau du PC, au niveau de desktop, je saisis l'adresse IP, le masque et la passerelle. La passerelle, elle va me servir à communiquer à l'extérieur. Donc tous les PC ici, les 4, ils auront au niveau de la passerelle l'adresse IP de cette interface. Ils auront la même passerelle. Voilà, à titre de résumé. D'accord, merci madame. Alors, PC6 et 7. J'ai dit, ils font partie de la troisième plage. Donc, 72.1, 72.2. À deux tanniques, ils auront la même passerelle, qui est là. 75.254. Ah, PC6 et 8 ici, non, donc c'est pas ça. Le 8, il fait partie du 6e sous-réseau, donc le sous-réseau de PC0 et 1. Qu'est-ce qu'on a mis pour 0 et 1? Donc on va mettre 84.3 par exemple. Et la passerelle, ça sera la même. Alors, est-ce que c'est clair? C'est facile. L'idée, c'est juste de nommer vos sous-réseaux pour connaître les plages que vous devez utiliser. Et au niveau du sujet, vous devez les délimiter et écrire à côté de chaque sous-réseau le nom du sous-réseau, le numéro. Pour que quand je corrige, je pourrai voir est-ce que réellement vous avez pioché des plages correctement. Alors, toujours, le sujet c'est toujours de ce style. Donc on a une topologie, une adresse IP avec un masque, on a un découpage à faire, on a un remplissage de tableaux pour les terminaux, les PC, et on a un deuxième tableau pour les routeurs. Donc le routeur, du moment qu'il appartient à plusieurs sous-réseaux, maintenant ses interfaces, elles font partie de plusieurs sous-réseaux. Par exemple, R0. R0, c'est celui-là. Il relie sous-réseau 6, 5 et 4. Donc, les trois sous-réseaux, ils sont directement connectés à R0. Lazem, je mets, par exemple, pour Fast Ethernet 0/0, je mettrai quelle adresse? Voilà, lazem ndir la 87.254. Si j'ai opté sujet pour les terminaux 87.254, je suis obligé de la remettre ici. Si j'avais mis une autre adresse de la plage et ce n'est pas la passerelle qui a été spécifiée au niveau de la configuration du PC qui appartient à ce sous-réseau, là, on compte pas, c'est faux. Donc si on suit une certaine configuration de la question précédente, on doit continuer. Le masque, c'est le même. C'est toujours un /22 pour toutes les interfaces. Alors, Fast Ethernet 0/1. Celle-là, elle fait partie du sous-réseau numéro 5. T'as les PC 4 et 5. Je vais voir au niveau des PC 4 et 5, j'ai mis cette passerelle. Donc ça sera celle-là.
La Fast Ethernet, l'interface série, c'est le sous-réseau numéro 4. Celle-là, j'ai pas utilisé cette plage au niveau de la question précédente parce qu'au niveau de ce sous-réseau, on n'a pas des terminaux. On va voir au niveau de la plage du sous-réseau numéro 4. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. On peut choisir celle-là ou bien la première. On va opter pour la première, c'est pas faux. Voilà. Maintenant, R1. Le voici. Il relie sous réseau 1, 2, 3 et 4. Alors, la Fast Ethernet 0/0, c'est la passerelle des PC 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a mis les passerelles à 2 et 3? Voilà, celle-là. Toujours, le masque est commun pour toutes les interfaces, même R2. La Fast Ethernet 1/0, c'est la passerelle des PC 6 et 7. 6, donc c'est celle-là. Les interfaces séries, elles appartiennent à des réseaux qu'on n'a pas encore utilisés. Madame? Oui, Madame? oui. Dans la table de routage. Oui, Dans la table de routage, quand on aura un message mort, comment on va le reste de la table après? attends, j'ai pas La table de entendu. routage. Eh oui, qu'est-ce qu'elle a la table de routage? La commande pour voir le reste de la table de routage. Ah, c'est show IP route. Le packet tracer. Oui, Mais après, il y a mort. bon, il faut cliquer sur espace. Il faut cliquer sur Délai espace encadré. En plus, c'est rentré. pour faire descendre. Oui, parce que s'il y a beaucoup de sous-réseaux, quand tu mets show IP route, ça les affiche pas, ça n'affiche pas tous les réseaux au complet. Il faut cliquer sur espace. Toujours au niveau de packet tracer, quand on a mort, il faut cliquer sur espace pour faire dérouler. On revient. Alors, la serial 2/0, elle fait partie du sous-réseau numéro 4. Donc, elle fait partie de la même plage que la série 2/0 de R0. Là, il faut faire attention, regardez. Pour cette interface, on a donné 76.1. Donc là, on ne peut pas donner 76.1 par exemple. On doit donner une adresse qui est différente. Donc une autre. Par exemple, là, il ne faut pas mettre la même. Parce que c'est un réseau point à point. Il est constitué de 2 équipements, si on veut. Et les adresses IP, elles doivent être distinctes. Maintenant, la 3/0, elle fait partie du sous-réseau numéro 2. Là, on ne l'a pas encore utilisé, c'est 68.1 parce qu'il n'y a pas des équipements terminaux faits. C'est un réseau point à point. Voilà. Maintenant R2. R2, celui-là. Donc l'interface série, elle fait partie du deuxième sous-réseau, kiff. Donc ça sera 68 par exemple, point 2, ou la point 3, etc. Toute une des adresses de la plage. Mohim, ça ne doit pas être la même que la série 3/0. Et la Fast Ethernet, elle fait partie de quel réseau? Voilà, elle fait partie du sous-réseau numéro 5. Donc 83.254, je pense qu'on l'a déjà donné. On l'a donné à R1. Voilà. Parce qu'au niveau de ce réseau, on a 2 passerelles. Regardez. Il y a les 2 PC, mais on les 2 premières adresses. Après la passerelle, on a donné la dernière adresse. Donc, on va donner l'avant-dernière, par exemple, adresse. Donc, 253. Voilà. Si on donne 254, veut dire que son adresse, elle est égale à l'adresse de l'interface du routeur 0. Et ils font partie du même réseau, parce qu'il y a 2 passerelles. Et si on met la même, ici, c'est pas logique.
Il faut que tous les équipements au niveau d'un réseau local aient des adresses IP différentes. Bien sûr, du même réseau. Pour éviter les répétitions, suffira-t-il de mettre des tirets? Oui, des tirets. Oui, pour les masques, etc. Oui, vous pouvez le faire. Surtout le masque. Dès que vous obtenez le premier masque, ici, vous pouvez écrire une seule fois. Ou là, vous mettez des tirets. Idem pour les routeurs. Voilà, donc si vous faites ça, vous avez déjà, je pense, la moitié de la note. Alors, maintenant, on nous demande de préciser les commandes à lancer au niveau du CLI, du routeur R0 de la topologie précédente. Donc, on nous demande de configurer les interfaces du routeur et de configurer le routage statique au niveau de R0. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Donc, c'est important de voir aussi le mode dans lequel on se trouve. Si on se trouvait comme ça, dans le supérieur, on serait obligé de mettre quoi? Voilà. Et du moment qu'on est au niveau du mode utilisateur privilégié, on passe directement à configure, terminal. Puis il faut écrire la ligne en entier, donc le mode de configuration, pas uniquement les commandes. Donc config dièse et puis prochaine commande. On nous demande de configurer les interfaces. Déjà, quelles sont les interfaces de R0? Voilà. Il a 3 interfaces qu'on doit configurer. Donc, on commence par la première. Interface. Fast Ethernet. Donc, interface. Nom de l'interface et numéro de l'interface. Ici, qu'est-ce qu'on aura? Prochaine ligne. Exactement. Voilà. IP. Adresse, on va voir l'adresse IP qu'on lui a donnée au niveau du tableau. Voilà, on lui a donné 100. Masque, obligatoirement en décimale. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Voilà, on l'allume. Toujours les interfaces, on leur attribue des adresses et on les allume. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit configurer la deuxième interface. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sortir de ce mode et entrer dans un nouveau mode de configuration d'une nouvelle interface. Ici aussi, par exemple, deux fois config if, vous pouvez mettre des tirets. Je comprendrai que vous êtes au niveau du même mode. Juste écrire dièse et continuer. Après, on va revenir vers config. Cette fois-ci, c'est la... On va voir. C'est la 0/1. On respecte aussi le nom des interfaces que je donne. Je vous donne les noms des interfaces au niveau du sujet. Vous pouvez écrire Fast Ethernet ou là kiff FA. C'est pour être plus rapide. On va voir quelle adresse on lui a donné. Voilà, on lui a donné ça. Et le masque, il reste toujours le même. Et toujours, ça c'est les mêmes. Voilà. No shutdown, on quitte ce mode pour entrer dans un nouveau mode de configuration d'une nouvelle interface. Cette fois, c'est, je pense, l'interface série. Vous pouvez écrire comme ça. Hein. SE 2/0. On va voir quelle adresse on lui a donné. Toujours, il faut aller vers le tableau. Exit. Après, voilà. On a fini avec la question du petit a. Donc on nous demande de configurer uniquement R0. Pas la peine de donner les commandes pour R1 et R2. On nous demande de configurer le routage statique au niveau de R0. Donc l'idée c'est quoi?
c'est de voir d'abord quels sont les réseaux qui sont directement connectés à R0. Donc R0, par défaut, il connaît sous-réseau 4 et 5 et 6. Donc il ne connaît pas sous-réseau 3, 2 et 1. Et donc il faudra ajouter combien de lignes au niveau du routage statique? 3. 3. Donc on va faire 3 IP routes. Bon, du moment qu'on a une deuxième question, pas la peine de quitter ici. On revient. On va écrire IP route, l'adresse IP du premier sous-réseau. Donc c'est 208.17.64.0. Le même masque toujours. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. Pour aller, je suis au niveau de R0. Pour aller au sous-réseau numéro 1, quel est le chemin que je devrais prendre? Lequel? Du R1. Donc, head l'adresse. La 2/0 de R1. On va la chercher au niveau du tableau. Madame, Oui. madame, Oui. quels sont les cas qui posent problème? Quels sont les cas qui posent problème dans le choisir une seule interface? Et là, on n'a pas d'autre choix, chauffe. On a uniquement ce chemin. Je ne dois pas passer par ici. Dans le devoir que vous avez donné, j'avais choisi une Oui. seule interface, après ça pose un problème. Au niveau du devoir, il existe plusieurs chemins, effectivement. Ça, il y a un petit problème au niveau du DM. Il faut faire attention à quelque chose. Au niveau du DM, il y a des boucles. Le réseau, il forme des boucles, donc il y a plusieurs chemins. Et quand tu optes pour un chemin, au niveau des prochains routeurs, tu dois te souvenir de la solution que tu as faite au niveau des routeurs précédents, pour faire un chemin qui n'est pas en forme de boucle. Donc tu peux faire la configuration Kima Kifahmetha par exemple. Après, quand tu fais le ping en mode simulation, qu'est-ce qui va se passer par exemple? Il y aura deux routeurs qui vont commencer à s'échanger le ping entre eux. Pourquoi? Parce que pour R1, on lui dit de passer par R0 pour aller à un certain réseau. Et pour R0, on lui dit de passer par R1 pour aller vers ce même réseau. Et là, il faudra revoir tes IP routes un peu. Donc tu peux faire l'erreur la première fois, mais fais en mode simulation pour voir où le paquet il s'arrête réellement. Et si par exemple il commence à s'échanger comme ça, essaye de changer au niveau d'un seul routeur pour faire en sorte qu'il passe par le deuxième chemin qui est possible. Donc voilà à peu près l'astuce. Mais bon, l'examen, je vous donne pas ce genre de réseau. Comment? Oui. Bon, tu prends pas deux, tu les prends pas les deux, tu prends un seul. Chouf ce que tu veux. Tu peux prendre le plus court chemin par exemple, ça peut marcher. Et si tu optes pour le plus long chemin, chouf les autres routeurs, tu dois suivre le chemin. Non, le routage statique, non, on peut faire comme on veut. On est libre de choisir n'importe quelle route. Ça peut marcher soit à droite. Comment? Une boucle, c'est quand il y a des routeurs qui sont reliés. Maintenant, il y a une boucle, faites le sujet, regardez. Pour aller au sous-réseau numéro 1, je peux passer par là, comme je peux passer par là. C'est faisable aussi. Mais, on va pas compliquer les choses, on va directement passer par là. Voilà. Toujours, au niveau du routage statique, choisissez le routeur le plus proche. Parce que là, sous-réseau 1, il est directement connecté à R1. Donc, dès qu'on lui spécifie ici le chemin, on sait que le paquet il va arriver sans configuration du routage ici. Parce que sous réseau 1, il est directement connecté à R1. Il existe déjà pour la table de routage. Mais par contre, si tu optes pour ce chemin, donc l'adresse IP de l'interface 0/0 de R2, il faudra que quand tu configureras une route pour aller vers sous réseau 1, mais déjà le chemin. Le chemin. تكمل في la philosophie هذه. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Regarde, hein, au niveau de R1, pour aller à sous-réseau 1, je mets celle-là. Ok? Et au niveau de R2, pour aller à sous-réseau 1, je vais encore emprunter le plus long chemin. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des routeurs? Le paquet ma. Parce que chacun il pense que l'autre connaît le chemin.
pour R2, on lui dit de passer par R0 pour aller vers le sous-réseau 1. Et pour R0, on lui dit... Oui. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Mais je reprends le sous-réseau 1 à partir de R0. On peut passer soit par R1, donc le chemin, soit par le commutateur, le routeur, puis ce réseau pour aller vers sous-réseau 1. Donc les deux solutions sont correctes. Par contre, passer par là, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas un routeur ici. Le chemin, on l'exclut. On est sûr qu'on ne peut pas passer par ici. On peut pas passer soit par ce chemin, soit par ce chemin. Qu'est-ce que j'ai dit? Si j'opte pour ce chemin, ok, je peux opter, mais je dois me souvenir que j'ai opté pour ce chemin pour sous-réseau 1 pour R0. Maintenant, quand je configure le routage au niveau de R2, je dois configurer une ligne pour sous-réseau 1, parce que sous-réseau 1 n'est pas directement connecté à moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais obligatoirement choisir ce chemin. Pourquoi? Pour qu'il y ait une continuité. Si je choisis ce chemin, sachant que R0 il a choisi ce chemin, donc les deux routeurs ils vont commencer à s'échanger le message entre eux. Et donc le routage il ne va pas fonctionner. Donc soit on opte pour, si on opte pour ce chemin, c'est d'accord. Si on opte pour R0 emprunte ce chemin, R2 devra obligatoirement continuer comme ça. Mais je mets de couche une boucle. Donc je vais vers un chemin direct. Donc quand vous configurez le routage, il faut vous souvenir des chemins que vous avez saisis au niveau des routeurs précédents. Ou là, une autre idée aussi, c'est de configurer sous-réseau par sous-réseau. Donc sous-réseau au niveau de R0, je quitte, je vais vers R1, je mets le chemin. Donc pourquoi? Parce que le routage c'est tronçon par tronçon. Mais chacun que vous vous serez souvenu. Ou là au niveau de la topologie, vous dessinez le chemin. Et vous le suivez au niveau de la configuration. Donc vous faites ça pour sous-réseau par sous-réseau, au lieu de configurer tout le routage au niveau du routeur pour passer vers le deuxième routeur. Ça aussi c'est une façon de faire. Mais bon, on va choisir le chemin le plus court. Oui, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas une règle au niveau du routage statique. On peut faire ce qu'on veut. Les deux vont fonctionner. Donc au niveau du mode simulation, vous verrez des chemins différents. Mais ça va marcher dans les deux cas. El Mohim, votre chemin, c'est pas un R0 qui pense que R2 connaît et R2 pense que R0 connaît. R1, il كمل le message vers sous réseau 1. Il ne le renvoie pas à R0 parce que pour R0, il faut passer par là. Et donc pour R2, il faudra passer par là. Tfiqou les petites anomalies en faisant le mode simulation. Quand vous verrez des routeurs qui s'échangent des messages entre eux, le ping headache, c'est pour ça qu'il ne va pas répondre, parce qu'au bout d'un certain delta T, vous aurez délai d'attente dépassé. Bon, sans compter les diffusions ARP, etc. Ça prend du temps. Parfois, c'est jusqu'au 4e ou le 5e paquet que le ping il marche. Mais si au bout de 5-6 fois ça marche toujours pas, allez au niveau du mode simulation et regardez le chemin qu'emprunte. Win yahbes, vous devez revoir les chemins. Donc vous faites un no IP route pour le réseau HADA et vous saisissez une deuxième fois un nouveau IP route. Voilà. Mais avec l'examen, on n'a pas ça quand même. Non. Alors on va choisir l'adresse IP de l'interface série 2/0 du routeur voisin qui est R1. On cherche au niveau de notre tableau. Donc c'est celle-là. Je pense que je l'ai saisie. Ah non. Voilà. Donc au niveau de R0, on connaît maintenant le sous-réseau numéro 1. Maintenant le sous-réseau numéro 2. Pour aller au sous-réseau numéro 2, j'opte pour soit celle-là, soit aussi celle-là. Ça peut marcher. Mais bon, pour ne pas compliquer les choses, on va garder la même. La même commande, sauf vous changez l'adresse réseau en sous-réseau numéro 2. Donc ça sera 68.0. Kif, vous pouvez mettre des tirets si c'est la même interface de sortie, des tirets pour le masque, pour être rapide. Et maintenant, le dernier sous-réseau qu'on ne connaît pas, c'est le R3. Pour aller à R3, je passe par ici. J'aurais pu passer par là, mais il faudra faire en sorte au niveau de R2 de passer par là pour arriver au sous-réseau 3, pas revenir. Donc c'est la même, on va juste chercher l'adresse IP du troisième sous-réseau, donc c'est 72.
Voilà, on change bark Hanaya 72. Voilà, donc on a répondu aux deux questions. Bon, vous pouvez vous arrêter là, mais là vous revenez vers supérieur. C'est pas demandé. Est-ce que vous avez compris? Donc ça, si on veut, c'est standard au niveau de tous les sujets d'examen. On a toujours un tableau à remplir. L'important, la clé, c'est de trouver le nombre de sous-réseaux de manière correcte. Vous aurez un identifiant sous-réseau faux. Vous aurez des anomalies. Mais bon. Vous avez après toujours un tableau à remplir. Adressage complet des équipements. Donc pas forcément tous les équipements. Parfois, on demande uniquement quelques-uns. Et adressage des interfaces des routeurs. Il faut faire attention que ces adresses soient les mêmes au niveau des passerelles des PC que vous avez saisies. Donc il faut être un peu organisé. Et comme j'ai dit, vous pouvez écrire de manière abrégée, sans écrire ce 208.17 qui se répète tout le temps. Puis les commandes. Comme commande, c'est tout ce qu'on a vu. Donc enable, configure terminal, configuration d'une interface et configuration du routage. IP route, adresse IP du sous-réseau distant, masque du sous-réseau distant et adresse IP de l'interface du routeur voisin. C'est tout. Alors, dans le temps, on proposait des sujets un peu pratiques. Donc, on disait aux étudiants de configurer les interfaces au niveau de R0, R1 et R2, donc sur Packet Tracer. Donc, ils avaient une note aussi sur Packet Tracer. Mais bon, là, on ne donne pas ça maintenant. Alors, après, on nous dit de tester les pings entre les différents PC et faire en sorte qu'ils marchent. Et puis, on appelle l'instructeur si ça marche pour qu'il coche. Donc si on configure le routage au complet, normalement tous les PC pourront communiquer entre eux. Ça on ne demande pas, donc vous n'aurez pas ça demain. Voilà, après, moi là les questions, vous aurez des questions un peu théoriques. C'est ici que ça change au niveau des sujets. Voilà. Alors on dit, supposons que la commande ping précédente échoue. Citez 4 causes les plus probables de cet échec. Donc, quelle est la cause pour qu'un ping, par exemple, il ne marche pas? Routage statique. Oui, ça c'est une des causes. Des adresses, des équipements des mêmes réseaux, non pas les adresses de la même réseau. Adresse IP. Il y a plusieurs. Adresse IP. Adresse IP des équipements du même LAN, non pas la même partie réseau. Ou là on peut dire ils font pas partie du même réseau logique. C'est la même chose. Tanik, passerelle non configurée. Par exemple on oublie de la mettre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Un câble qui est faux. Au lieu de mettre un câble croisé, on met un câble droit. Mauvais câblage. Etc. Donc là on nous a demandé 4. Alors on nous demande d'exécuter un ping de PC0 vers PC1, puis exécuter la commande show MAC address table au niveau du switch numéro 4, donner le résultat. C'est-à-dire que on vous demande de donner le contenu de la table de routage, sachant que PC0 et PC1 ce sont les seuls qui ont communiqué. Je vous la topologie tana. PC0 et PC1, ils communiquent. Et on doit voir le contenu de la table MAC de S4. À votre avis, elle contiendra quoi? Exactement. Donc il y aura 2 lignes. Donc pour donner les contenus, on n'est pas sévère. Vous pouvez donner par exemple comme ça. Alors vous dites le nombre de lignes, c'est le plus important. Donc 2 lignes. Et vous écrivez adresse MAC PC0. Comme ça, vous n'êtes pas censé la connaître. Le numéro de port. Donc, il se peut que au niveau du sujet, je donne réellement le nom de ce numéro de port. Par exemple, c'est mais Fast Ethernet 0/1, vous devez écrire comme ça. Fast Ethernet 0/1, c'est tout. Et la deuxième. Adresse MAC de PC1. Et deuxième port. Tout dépend de son nom. C'est clair? Oui. Alors maintenant on nous demande de faire un ping entre PC0 et PC8
et observez le contenu du switch numéro 4. PC0 et PC8. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura combien de lignes? 3. 3. Donc, PC0 et PC1, c'est toujours les mêmes. On va ajouter l'adresse MAC de PC8. Et le numéro de port ici, ce sera lequel? 0/0. Qui fait 0/0, attendez. C'est lequel fait le dessin là? C'est celui-là. Oui. Toujours, on spécifie le numéro de port du switch lui-même. Le cas on a pingé PC9. On aurait pour PC8 et PC9 deux lignes, mais le même numéro de port, la même sortie. On va dire que c'est Fast Ethernet 0/3 par exemple. Donc il y a ici 3 lignes. Les questions là, elles se suivent. C'est-à-dire que on fait un deuxième switch, un deuxième ping. Donc la table, elle se remplit. Il n'y aura pas par exemple uniquement 0 et 8. Le 1, il figure toujours parce que c'était un ping précédent. Alors on nous dit, oui. Madame, il y a qui va décoder, mais est-ce que l'interface de F01 ou l'interface de F02? Il va être le reste. Il va être la troisième. Oui, donc les deux premières égales, on peut y avoir déjà. Là, non, mais oui, il les connaît. Mais le remplissage, il se fait de manière progressive. Donc à chaque ping, on remplit en plus notre table. Alors, on nous demande maintenant à quelle interface appartient la nouvelle adresse MAC enregistrée dans le switch numéro 4. 0/3. Voilà. C'est celle qui est reliée directement à l'autre commutateur. On nous demande maintenant de citer deux méthodes qui permettent d'afficher la table ARP d'un PC. Quelles sont les deux méthodes que vous connaissez? ARP-A. Mais il faut dire. Saisir la commande ARP-1 au niveau du CMD. Deuxième méthode. Yes. Loop. Et puis cliquez sur le PC et cliquez sur ARP Table. Voilà. Ça c'est dans le simulateur. Mais si c'était sur machine, il y a uniquement une seule méthode. Hein, c'est ARP-1. Ok. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi? De donner le contenu de la table ARP de PC4, sachant que tous les pings ont été effectués. PC4, oui. S'il vous plaît, comment dire pour le contenu du switch S2 lequel? Hada. S'il y a un ping entre PC0 et PC2. Oui, donc il y aura l'adresse MAC de PC2 et ce numéro de port. Et il y aura quoi, à votre avis? Il y aura ce numéro de port et l'adresse MAC de l'interface. Quand on ping à l'extérieur. Et l'adresse de l'interface oui, ça c'est la première ligne. Et concernant PC0, du moment qu'il fait partie d'un réseau distant, on n'enregistre pas son adresse MAC. On va enregistrer plutôt l'adresse MAC de l'interface de la passerelle. Donc vous allez écrire adresse MAC Fast Ethernet 0/0 de R1 et ce numéro de port. Tout dépend de son numéro. On nous demande le contenu de la table ARP de PC4, sachant que tous les pings ont été faits. Il y aurait combien de lignes? 3. Donc le PC ARP, il n'enregistre pas sa propre adresse, il enregistre les équipements de son réseau. Donc PC5, adresse IP, adresse MAC, Fast Ethernet 0/1 de R0 et Fast Ethernet 0/0 de R2. Donc il y aura donc table ARP de PC4 3 lignes. Vous écrivez comme ça, adresse MAC PC3, adresse IP PC3. 5, pardon. Et les adresses MAC des deux routeurs. Donc il faut juste spécifier quel routeur. Donc adresse MAC
R0 face Ethernet 0/0. Et l'autre interface 0/1. L'autre c'est R2. Voilà, c'est tout. Alors je fais sujet. Est-ce que c'est clair? Donc c'est tout ce qu'on a fait. Tous les TP ils sont compris. Donc vous avez toujours, comme j'ai dit, le tableau, la topologie, les commandes et les tableaux pour les adresses IP. Et puis ici vous aurez des questions un peu différentes. Voilà, vous pouvez expliquer s'il vous plaît la table AFP. Le contenu c'est toujours adresse MAC et adresse IP des équipements. Mais le contenu c'est les équipements du même réseau. C'est-à-dire que là, par exemple, PC2 par exemple, il va contenir l'adresse IP et MAC de PC3 et l'interface 0/0 de R1. Mais sachons que tous les pings ont été faits. Par contre, si PC2 a uniquement communiqué avec PC3, il y aura uniquement la ligne concernant PC3 au niveau de sa table. Et s'il n'a pas communiqué du tout, il aura une table ARP vide. Si par exemple PC9 il a communiqué avec tout le monde, tous les pings ont été faits, il y aurait combien de lignes? 4. PC8, PC0, PC1 et 7 interfaces. S'il a communiqué uniquement avec PC0, il y aura uniquement PC0. S'il a communiqué avec PC2, il y aura uniquement l'interface du routeur. Donc dès qu'on communique à l'extérieur, on enregistre l'adresse MAC et IP de la passerelle. Parce que quand on ping à l'extérieur, on est censé sortir du réseau. Maintenant ici, si PC4 il ping uniquement PC1, quel serait le contenu? Interface de routeur. Laquelle? La passerelle A01. Parce que là on a décidé que ça soit celle-là. Quand on a décidé que ça soit celle-là, il va enregistrer celle-là. Oui. Voilà. Voilà. Donc, Le switch. comment? Le switch. Quand on ping entre PC8 ou PC1, la table MAC, la switch. Hein? J'arrive pas à voir. S1. C'est le sous-réseau 5. Voilà, oui. Quand PC5 et PC4 pingent entre eux. Non, PC4 et PC. Voilà, PC0. PC0 avec PC4. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le PC4 avec son numéro de port et la passerelle avec le numéro de port. Parce qu'on ping à l'extérieur. Mais les deux lignes ici, il ne les connaît pas pour l'instant. Mais si la passerelle c'était celle-là, on aurait au niveau de la table MAC PC4 et 7 interfaces. C'est juste si on met l'autre passerelle. Oui, ça c'est quand on opte pour que PC4 utilise cette passerelle. Oui, on va enregistrer la passerelle et le PC. Si on opte pour cette passerelle, on aurait enregistré le PC et cette passerelle. Et si on dit que tous les pings sont faits, on aurait eu 4 lignes. Les deux passerelles, leurs adresses MAC, les numéros de port, et les deux PC, leurs numéros de port respectifs. D'accord, merci. Voilà. Donc, oui. Quelles sont les commandes qui nous permettent de supprimer la table MAC et la table ARP? Alors, pour supprimer la table ARP, donc au niveau d'un PC ou là au niveau d'un routeur? Les deux, alors PC, vous les connaissez normalement, donc c'est ARP-D. Et au niveau du routeur, je vous ai tout envoyé normalement, mais bon. Donc c'est au niveau du mode utilisateur privilégié, clear, ARP, cache. Voilà. Et pour supprimer le contenu de la table MAC, donc c'est switch dièse clear MAC address table. Pour l'affichage c'est ARP-A ici c'est show ARP, ici c'est
show MAC address table. Et pour la table de routage, c'est show IP route. Pour les lignes insérées de manière statique, elles ne se suppriment pas, vous le savez. Oui. Oui. Le contenu de ARP d'un routeur. Oui. Il contient toujours les interfaces. Alors, la table ARP d'un routeur contient l'ensemble des équipements des réseaux qu'il connecte. Par exemple, R0, il va contenir ces interfaces plus les PC. Donc, ça sera ces PC-là. Mais PC 7, 6, 3 et 2, il ne contiendra pas leurs adresses MAC parce que c'est des PC qui sont distants. Ils ne sont pas directement connectés à ce routeur. Par contre, les tables ARP, comme j'ai dit, on ne sauvegarde pas l'interface série. Pourquoi? Parce qu'au niveau, quand on utilise un câblage série, on utilise une technologie qui n'est pas Ethernet. Parce qu'au niveau de la technologie Ethernet, on spécifie l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Donc c'est au niveau des interfaces Ethernet qu'il y a les diffusions ARP. Par contre, au niveau de l'interface, quand on utilise une interface série, la technologie qu'on utilise de niveau 2, ça sera une technologie différente de Ethernet. Par exemple, PPP ou bien HDLC. Et au niveau des entêtes qu'on ajoute au niveau de ces technologies, on n'ajoute pas, on ne spécifie pas l'adresse MAC de destination. Pourquoi? Parce que routeur 0, il est sûr qu'il a un seul voisin au niveau de ce chemin. Et donc, pas la peine de connaître son adresse MAC pour pouvoir lui envoyer une donnée. Et donc, il n'y a pas de diffusion ARP ici. Et donc, la table ARP du routeur 0, sachant que tous les pings sont faits, elle contiendra combien de lignes? Très bien. Donc, c'est les deux interfaces, plus les 4 PC, plus ces 2 PC, plus celle-là, on ne l'oublie pas. Cette interface, elle fait partie du sous-réseau 5 que routeur 0 connaît. Et donc, il va la voir comme étant un vrai équipement, parce qu'elle a une adresse IP. Maintenant, R1. Sachant que tous les pings sont faits. C'est 6. Donc, les deux interfaces. Et les 2 PC ici et les 2 PC ici. On a les séries, on n'enregistre rien. Et ce routeur 2. Alors. Non. 4. Donc son interface, les 2 PC et cette interface. Ça, c'est quand tous les pings sont faits. Maintenant, si on nous dit que PC5 a communiqué avec PC4, quel serait le contenu de la table ARP de R2? Alors. Non. La communication entre PC5 et PC3, elle est locale. Une. Elle ne contiendra que son interface. Parce que le ping m'a juste menou. Pour l'instant, le routeur au niveau de sa table ARP, il connaît que son interface. C'est-à-dire que le routeur, il enregistre ses interfaces, contrairement au PC qui n'enregistre pas son adresse IP, son adresse MAC au niveau de sa table ARP. Donc, il y aura une ligne. Au niveau de R0, sachant qu'aucun ping n'a été fait. Comment? Avant de faire le ping, la table ARP des routeurs contiendra les adresses MAC des interfaces et leur adresse IP. Oui, elle n'est pas vide. Donc pour R0 par exemple, il y aurait quoi? Combien? Sachant qu'aucun ping n'a été fait. Zouch. Donc c'est 2 interfaces. Et même s'il y a des pings locaux qui se font, par exemple PC9 ping PC1, ça ne va pas affecter le routeur. Le paquet ne va pas passer par le routeur. Parce que c'est un ping local. On ne sort pas du réseau. Donc même si les PC ils communiquent entre eux, la table ARP du routeur 0, elle contiendra toujours 2 interfaces. Elle commencera à se remplir si les PC communiquent à l'extérieur. Ça met des PC9 communiquent avec PC4, et là on va enregistrer PC4, PC9, en plus des 2 interfaces. Si PC8 communique avec PC5, kiff. Oui. Voilà pour les tables ARP, les tables MAC des switches et les tables ARP des routeurs. Ces 3 se vident après un certain temps. Oui, après un certain delta T, elles se vident. Ça, le routeur 0, il ne va pas enlever les 2 lignes TAO. Les lignes statiques. Voilà. Mais le PC, il vide le tout. Il n'y aura plus rien.
Et في التكنيك qu'on a pas زعما ندير دي تقدم est-ce que ça voilà donc les lignes au niveau des tables ARP si vous remarquez au niveau quand vous faites un ARP-1 vous avez type dynamique ou bien statique c'est les lignes dynamiques qui disparaissent les lignes statiques elles ont été ajoutées de manière statique par un administrateur et donc elles changent pas c'est la même chose pour le routage elles se suppriment pas les lignes du routage statique les lignes du routage dynamique vous verrez les années prochaines ce sont celles qui se suppriment au bout d'un certain delta T de non-activité. Les lignes C au niveau de la table de routage, elles ne se suppriment jamais. Madame, comment on peut changer les statiques? Kain, ça sera un no IP route plusieurs fois. Voilà, donc tu veux supprimer une certaine ligne. No IP route, ce réseau-là et le chemin que tu as spécifié. Bêche, elle se supprime. Voilà. Maintenant, oui. Si le PC9 ping le PC4, oui. la table ARP du routeur va ajouter MAC adresse et IP du PC9. Et 4, parce que 4 va envoyer une réponse. Et donc R0 va par exemple PC9 et PC2, on rajoute seulement le PC9. PC9 et PC2, attendez, voilà PC2, oui. PC2, il ne va pas l'ajouter. Oui, il ajoute juste le PC9. Voilà, parce qu'il est distant. Il n'ajoutera jamais. Merci. Au niveau des tables RP, quand je dis sachant que tous les pings sont faits, donc c'est le nombre de lignes maximal. On ne peut pas avoir en plus de ces lignes. Donc on peut avoir soit ce nombre-là, soit un nombre qui est inférieur. Et le minimum au niveau de ARP pour un routeur, c'est le nombre de ses interfaces Ethernet. Elle ne peut pas être vide à 100%. Uniquement le PC, oui, elle peut être vide à 100%. Et même la table MAC du commutateur. Au bout d'un certain temps, si aucun port ne reçoit de paquet, il vide toute la table. Maintenant, quelle est la table ARP du commutateur? Quel serait son contenu si tous les pings sont faits? La table ARP, madame. Oui. La table MAC du commutateur. ARP. Il n'a pas de table. Il n'a pas. Voilà. Je peux poser la question et dire, donnez-moi le contenu de la table ARP du switch. Il faut dire, il ne possède pas de table. D'accord. C'est la même chose pour table MAC du routeur ou la table MAC du PC. Ça n'a pas de sens qu'un PC ou un routeur possède une table MAC parce que la table MAC, c'est une table qui permet au commutateur de trouver les chemins. Je mets diffuser le paquet vers tous les ports actifs. Qui est-ce qui diffuse vers tout le monde? Le hub. Ou le hub m'a une table MAC. Et il n'a aucune table. Ni ARP, ni MAC, ni rien. Parce qu'il est de niveau 1. Madame? Oui. Ça serait quoi le contenu de la table MAC vers le switch S1 si tous les pings ont été faits? Alors, il y aurait PC9, adresse MAC de PC9 et ce port-là, PC8 et ce port-là, adresse de l'interface du routeur 0 et ce port-là, les deux PC avec ce port-là. Donc, il y aura 5 lignes. Sachant que les deux, elles auront le même numéro de port. Donc, pour aller au PC0 et PC2, je dois passer par le même chemin. Et ça sera à PC4 de dire que pour aller vers PC0, c'est via ce port et que pour aller vers PC1, c'est via ce port. D'accord, merci. Voilà. Donc, toujours switch, mais une adresse MAC. Hein. On ne spécifie pas les tables MAC si par exemple on a ici 2 commutateurs au niveau du réseau local. Le switch, laisse y contenir tous les équipements de son réseau, pas uniquement les PC qui lui sont directement connectés. Par exemple, ici, on ne va pas dire qu'il y a uniquement 3. Même PC0 et 1, on doit les comptabiliser. On doit connaître le chemin pour aller vers eux. Et le chemin pour aller vers eux, c'est d'aller vers le prochain commutateur qui saura. Vous voyez, même en réseau en général, on ne connaît pas tout le chemin. On connaît toujours des parties du réseau. C'est la même chose pour le routeur au niveau du routage statique. On spécifie uniquement le prochain saut. On ne spécifie pas, par exemple, le chemin absolu pour aller vers un sous-réseau. Donc c'est ça la philosophie. C'est en prenant toutes les tables MAC de tous les commutateurs ou toutes les tables de routage de tous les routeurs qu'on peut déduire la vraie topologie. Si on prend un seul routeur, on aura une topologie qui ne sera pas complète.
On connaîtra uniquement les réseaux qui sont directement connectés ou là, qui vont passer par un routeur voisin. Donc pas plus. On ne peut pas connaître en plus de ça, d'autres informations. C'est-à-dire que s'il va vers R1, est-ce qu'il passe par R2 ou il passe par un autre routeur ici, etc. On ne le connaîtra pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Vous pouvez poser toutes vos questions maintenant. Ok, je vous pose des questions et vous répondez. Alors, PC6, ping PC2, donnez le contenu de la table ARP de R1, sachant que uniquement PC6 et PC2 ont communiqué. Moi, juste du côté des planètes, parce que moi, je suis c'est trop grand, d'accord. Attendez, voilà. Voilà, Haulik PC6 avec PC2. Quel est le contenu de la table ARP de ce routeur? Quatre. Donc les deux interfaces, déjà par défaut, elles y sont, plus l'adresse MAC de PC6, l'adresse MAC de PC2 et les adresses IP termes. Maintenant, table MAC de S3, kiff, sachant que PC6 ça communiqué avec PC2 uniquement. 2. Donc, PC6 c'est le numéro de port, l'adresse MAC de PC6 numéro de port, et l'adresse MAC de l'interface du routeur R1 et ce numéro de port. Généralement, on enregistre cette adresse MAC là, on va directement supposer que un des PC ici il a communiqué à l'extérieur parce que le ping tanné il est sorti du réseau. Si par contre PC6 a pingé PC7, on aurait enregistré que les deux lignes pour les deux PC et on n'aurait pas connu le numéro de port ADA, il est relié à quoi. Pour l'instant, le commutateur il ne saura pas. Mais le max, il peut avoir que 3. Il ne pourra jamais avoir en plus. S'il a tous les pings qui sont faits, et Zama PC7, il communique avec PC5, il n'y aura pas un ajout au niveau de la table MAC. Parce que pour tous les PC qui sont différents de mon réseau, j'utiliserai le même chemin. Du moment que le chemin il a déjà été enregistré, donc je ne vais pas encore le réenregistrer. Ce qui fait le switch, c'est qu'il consulte sa table MAC qui est remplie et il fait les communications. La table de routage de R0, sachant que tout le routage est configuré. Ah, on commande. R2 maintenant, R2. R2, sachant que le routage a été fait. Allez, 4. 6, toujours. Quand on dit le routage a été fait, le nombre de lignes au niveau de la table de routage est égal au nombre de sous-réseaux. Ça veut dire que le routeur, il connaît tous les chemins possibles. On aura uniquement S2 et S ici 5, ce sera des lignes connected. Donc CC. Et les 4 lignes restantes pour le sous-réseau 1, 3, 6 et 4, ce sera des lignes S. Donc 4S et 2C. Voilà, il faut juste écrire leurs adresses réseau et les interfaces de sortie. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Même la topologie ne sera pas très compliquée. Oui. Madame, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez reprendre? Comment? Est-ce que Vous pouvez reprendre. Je reprends quoi? La table de routage Tao. La table de routage, elle contient l'adresse IP d'un réseau, le masque et l'interface de sortie, en plus du type. Prenons par défaut, si tout le routage il est configuré, elle contient comme nombre de lignes le nombre de sous-réseaux. Et le routage il ne se remplit pas par des pings. Le routage il se remplit dès qu'on met un IP route. Dès qu'on insère IP route, il y a une ligne au niveau de la table de routage qui s'insère. Donc c'est pas parce que PC5 n'a pas communiqué avec PC3 que le routeur 2 il connaît pas sous-réseau 1 et sous-réseau 5 par exemple. Le routage c'est pas la même chose, c'est pas en fonction des communications que ça se remplit. Dès que je mets IP route pour aller vers sous-réseau 1, j'aurai
une troisième ligne qui sera ajoutée en plus de sous-réseau 2 et 5. Si je mets un hyperroute pour sous-réseau 3, il y aura la quatrième ligne qui s'insère, etc. Et donc, comme j'ai dit, supposons que le routage statique est configuré, j'aurai 2 lignes connectées pour sous-réseau 2 et 5, et j'aurai 4 lignes connectées pour les sous-réseaux distants. Donc les sous-réseaux qui sont séparés par plus d'un routeur. Donc le 1, le 3, le 6 et le 4. J'aurai 4 lignes S et 2 lignes C. Alors? D'accord, merci madame. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc la clé c'est de connaître les sous-réseaux, le sous-adressage, comment découper, combien de bits prendre, etc. Les plages, comment les trouver, et puis comment adresser les PC et les commandes. Et puis vous aurez des questions à cas, un peu théoriques, selon votre compréhension. Ici vous êtes en train de donner le contenu sans tester, parce que vous comprenez comment ça marche, comment les tables Hado elles se remplissent, et qu'est-ce qu'il y a au niveau de ces tables. Donc on sauvegarde uniquement ce qui est local, on sauvegarde pas les PC distants, etc. Donc c'est que quand vous comprenez bien le protocole, vous saurez quoi mettre au niveau des tables, sans tester. Madame, comment on fait son sujet-là? Comment? Ah, il est grand. On peut... Non, est-ce qu'on peut avoir un PDF? Vous allez l'envoyer. D'accord, si vous tenez à ce que je l'envoie, je l'envoie. Ok. Madame? Oui. Madame, peut-être تعاودي هذيك la partie pourquoi le protocole ARP ما ينجحش le câble français. Est-ce que vous vous rappelez du premier TP quand on parlait de l'encapsulation? On disait qu'au niveau de l'encapsulation, quand on a un paquet IP, où on a inséré un en-tête IP au niveau de la couche 3 et on a spécifié l'adresse IP source et destination, on fait descendre ce paquet à la couche numéro 2 pour ajouter un en-tête Ethernet. Ethernet parce qu'on utilise la technologie Ethernet. Et Ethernet, il est utilisé au niveau des câbles Ethernet per torsade, que ce soit droit ou bien croisé. Donc les interfaces déjà aussi en face Ethernet. Maintenant, quand on va ajouter un en-tête Ethernet, on va ajouter l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Donc ce sont des champs présents au niveau de l'en-tête Ethernet. C'est pour ça qu'au niveau du processus d'encapsulation, quand le PC ne connaît pas l'adresse MAC du destinataire, il fait appel au protocole ARP pour qu'il lui récupère l'adresse MAC du PC avec lequel il veut communiquer. Maintenant, au niveau des câbles série, donc on a une autre technologie qui est utilisée. On va ajouter au paquet IP un en-tête différent de l'en-tête Ethernet. On va ajouter un en-tête propre à la technologie série. Donc parmi les technologies série qu'on utilise, il y a le protocole PPP, point à point, et il y a le protocole HDLC. Au niveau de ces protocoles, au niveau de l'en-tête PPP ou la HDLC qu'on ajoute au paquet, il n'y a pas le champ adresse MAC de destination. Pourquoi? Parce que quand on a une ligne comme ça étendue, routeur 0 au niveau de cette ligne, il ne connaît que R1. Et il n'y a que R1 ici. On ne peut pas ici mettre un commutateur, ou là un PC, ou là plusieurs équipements. On ne peut pas le faire. Au niveau d'un PC, on ne peut pas brancher via un câble série. On ne peut pas aussi trouver un commutateur avec des ports série. Et donc, R0, il sait pertinemment qu'il a un seul voisin au niveau de ce réseau. Et donc, quand il va lui faire passer un ping par exemple, il suffit juste de spécifier l'adresse MAC de diffusion. Il n'est pas obligé de connaître son adresse MAC. Et donc, il ne la cherche pas. Et donc, au niveau des lignes série, il n'y a jamais de diffusion ARP. On fait jamais appel au protocole ARP au niveau de ces technologies. Et c'est pour ça qu'au niveau de la table ARP du routeur, on ne spécifiera jamais les interfaces série et le voisin série ici. On spécifie uniquement les deux interfaces Ethernet. Même chose pour le routeur 2. On spécifie uniquement cette interface, on ne spécifie pas cette interface. Parce que ça utilise une autre technologie. Donc les technologies, il y en a beaucoup. Si vous optez pour le sans fil, vous aurez un en-tête qui est différent par exemple. Tout dépend de ce qu'on utilise. Mais pour IP, c'est toujours la même chose. Donc quel que soit le réseau qu'on utilise, si on communique en local ou là sur internet ou là même sur des réseaux filaires ou bien sans fil, au niveau de la couche 3, on utilise toujours l'adressage IP. Ce qui est en bas, la couche 2, c'est selon la technologie qu'on utilise.
Et même de niveau 1, ça sera selon le support. Donc soit un signal électrique, soit un signal lumineux, soit un vaisseau hertzien. Tout dépend de la technologie qu'on utilise. Donc si c'est fibre optique, ça sera un signal lumineux. Si c'est un câble comme ça, paire torsadée, ça sera un signal électrique. Si c'est du sans fil, ça sera un faisceau hertzien. Donc une onde électromagnétique qui aura ses caractéristiques. Donc je pense que vous avez vu en TD comment on transforme le signal, la trame en un signal. Donc c'est une fonction sinus qui a une amplitude, une phase, une fréquence. Et tout dépend le type de modulation qu'on utilise. Soit on module en amplitude, ou là en phase, ou là en fréquence, ou là les deux, ou là les trois combinés. Pour pouvoir donner un signal pour chaque groupement de bits. Pas uniquement un seul bit. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'avais une question dans le chat. Les commandes qui permettent de vérifier si la configuration est correcte. Oui. Donc, il y a configuration de quoi, déjà? De tout réseau. Alors, il y a au niveau du routeur, je pense alors. Donc, c'est Show Interfaces. C'est pour voir l'état des interfaces. Est-ce qu'on leur a attribué des adresses correctes? Est-ce qu'elles sont allumées ou pas? Donc, si on tape cette commande, on aura des détails sur les interfaces. Il y a cette commande. Il y a aussi Show Running Config. Ça permet d'afficher le fichier de configuration et entre autres voir si par exemple les IP routes elles sont correctes, si les interfaces elles sont allumées, les adresses IP, etc. Donc ce qu'il y a ici, l'affichage il y est ici. Donc au niveau du fichier de configuration en cours, on a toute la configuration du routeur, les mots de passe, etc. Il y a aussi, je pense, on peut opter pour Show IP Route pour voir si la table de routage elle est bien remplie ou pas. Voilà. Toujours, les commandes de vérification, c'est des commandes du style show au niveau du mode utilisateur privilégié. C'est pas des commandes au niveau du mode config. On n'est pas en train d'ajouter une modification ou d'ajouter une configuration. On est en train juste de voir la configuration en cours. Oui, je vous l'enverrai. Oui. On peut ajouter des routes statiques. Madame. Une minute, il y a votre camarade qui pose une question. Il dit le dépassement de délai est-il une cause valable pour l'échou dumping? Parfois, si vraiment le réseau il est très lent. Oui, s'il est trop grand, ça peut l'être. Mais dans les réseaux qu'on propose, on risque pas de dépasser ce délai d'attente. Et même s'il y a une perte, on peut avoir uniquement premier paquet qui est perdu, les 3 qui sont reçus. Si on a une réussite à 75%, ça suffit. Du moment qu'on reçoit des paquets, on va supposer que le premier est perdu à cause de la longueur du réseau. Mais bon, ça peut être aussi une cause dans le cas de très très grands réseaux. Je pense que quand on a de très grands réseaux, il faut pinguer étape par étape. Donc si je ping jusqu'au routeur, ça marche. Après, à partir du routeur, je vais pinguer un autre tronçon pour voir si ça marche. Ah, ça c'est une question un peu grave, Romeissa. Donc supérieur, dièse et config if. Alors, ceux-là, ce sont des modes de configuration. Vous avez toujours la ligne de commande, vous avez routeur, le nom du routeur, et puis vous avez le mode ici. Le mode, ça peut être soit supérieur, dièse, config dièse ou bien config if. Au niveau du mode supérieur, c'est le mode utilisateur simple. C'est un mode de lecture. Le mode dièse, c'est un mode utilisateur privilégié. C'est aussi un mode de lecture, mais de données confidentielles. C'est-à-dire que, par exemple, pour afficher la table de routage, je l'affiche au niveau de ce mode et pas au niveau de ce mode. Au niveau de ce mode, on peut afficher par exemple la version du routeur, des détails concernant le constructeur, etc. Ce ne sont pas des données confidentielles.
Mais afficher le fichier de configuration, afficher la table de routage, etc., ce sont des données confidentielles qu'on affiche au niveau du mode utilisateur privilégié. Mode de config, c'est le mode de config du terminal en général. Pour configurer le routage, pour configurer le nom du routeur, pour configurer des mots de passe, etc. Config if, c'est un mode de configuration aussi, qui est inclus dans config, mais c'est une configuration qui est assez spécifique et c'est celle des interfaces. Donc ces deux modes-là, c'est des modes de modification. Donc à travers ces modes, on va saisir des commandes qui vont altérer le routeur. On peut supprimer une route, on peut ajouter une route. Donc quand on va refaire les shows ici, ça va changer parce qu'on a modifié ici. Oui, je vais poster l'enregistrement aujourd'hui. Maintenant. Alors, il y a d'autres modes, faut le savoir. Mais là, on s'intéresse uniquement à ceux-là. Et aussi, au niveau de ces modes, c'est imbriqué. C'est-à-dire que quand je suis au niveau du mode supérieur, je ne peux pas passer directement au mode config if. Je dois passer d'abord par dièse, ensuite config if. Et je vous ai donné les commandes pour passer d'un mode à un mode. Donc au niveau du supérieur, il faut taper la commande enable. Au niveau du mode dièse, pour aller à config, c'est config t, configure terminal. Et pour aller à config if, il faut taper interface, le nom et le numéro de l'interface. Non, on ne peut pas configurer les IP routes au niveau du mode config if. Non. C'est au niveau du mode de configuration du routeur. Le routage, il se configure toujours à ce niveau-là. Toujours, que ce soit dynamique ou bien statique. Config if, il y a uniquement des commandes. Ça a marché. Je ne sais pas, peut-être que le simulateur, il le permet. Mais logiquement, non. Donc au niveau du config if, vous avez des commandes propres aux interfaces. Donc allumer une interface, lui attribuer une adresse IP, lui supprimer une adresse IP, etc. Encore, est-ce que vous avez des questions? Madame, oui. Configure terminal, j'utilise config. Oui, mais ça marche, normal. Voilà, parce qu'au niveau de Cisco, donc des commandes, on peut les écrire de manière abrégée. Donc enable, je peux écrire juste EN. Ça marche. Comme ça, c'est correct. D'accord, merci. Ici, on peut mettre conf espace T. Même ici, interface, on peut mettre INT. Même le nom. Au lieu de mettre face Ethernet, je mets juste FA. Si je tape comme ça marche. Et si je tape par exemple INT et puis je tape sur tabulation, j'aurai interface d'écrit, comme ça. Si j'écris conf et je mets tabulation, ça va continuer aussi. Alors, Houda, elle dit, quand on a deux PC qui font partie de sous-réseaux différents, mais reliés au même switch, qu'est-ce qu'elle va contenir la table MAC du switch? Elle va les contenir les deux. Ça, c'est un peu le DM. Mais bon, ce que j'ai dit, Show Interfaces, ça permet de... Celle-là, donc elle permet d'afficher pour chaque interface ses caractéristiques. Donc le débit au niveau de cette interface, l'adresse IP de cette interface, son état, est-ce qu'elle est allumée ou pas. Et c'est une interface de vérification, pour voir si notre configuration elle a été faite de manière correcte ou pas. Mais bon, comme j'ai dit au niveau du DM, le réseau que j'ai proposé, il n'est pas logique, d'un point de vue pratique. C'est pas un réseau qu'on aurait pu créer, surtout celui qui était au milieu, avec les sous-réseaux 15, 16, 17, 18 et 19. Mais c'était juste pour vous piéger un peu, c'est tout. Juste pour voir comment vous réfléchissez. Mais sinon, c'est pas un réseau correct, oui. On peut jamais avoir un switch qui est relié à plusieurs interfaces, comme au niveau du DM. Ça n'existe pas. Mais c'est faisable. C'était une façon de faire pour faire en sorte que ça soit difficile pour vous de trouver le nombre de sous-réseaux. C'est pour ça que je l'avais proposé. Oui. D'accord. Oui. Par exemple, si on n'aura pas l'adresse MAC de l'émetteur et le récepteur en même temps. Le récepteur est défini. Bien sûr, oui. Oui. Même en général, quand on ping, regardez,
Regardez, quand PC 7, il ping PC ici 6. Donc dès que le paquet arrive au switch numéro 3, directement, le paquet il va enregistrer une ligne pour l'adresse MAC de PC 7 et le numéro de port. Parce que quand il reçoit la trame, du moment qu'il est de niveau 2, il peut lire le contenu de l'entête. Et quand il va lire le contenu de l'entête, il va voir le champ adresse MAC source. Et c'est là qu'il va faire l'enregistrement. Quand il va réenvoyer, donc quand il ne connaît pas, il va diffuser. Et quand PC 6, il va répondre par une réponse IC1P, c'est à ce moment-là, quand il reçoit la réponse IC1P, qu'il va enregistrer l'adresse MAC de PC 6 et ce numéro de port. On enregistre les deux parce que le ping, c'est un message d'aller-retour. Parce qu'il fait ça. Mais si c'était juste un message d'aller, on ne l'aurait pas enregistré. Le switch, il enregistre tous les paquets qu'il reçoit. Quand il reçoit une donnée au niveau de son port, il va supposer que au niveau de ce port, le paquet il est venu avec une adresse MAC source qu'il va enregistrer. Encore? Oui. Alors, dans le cas du DEM, les pings entre les sous-réseaux du milieu, ils passent par les routeurs ou les switches. Tout dépend. Tout dépend. Donc les PC, ils ont quoi comme passerelle? Ils vont aller vers la passerelle. Donc, tout dépend ce que vous avez configuré comme passerelle. Donc, il peut y avoir plusieurs solutions aussi. Et je peux pas vous donner la réponse, hein. Vous l'aurez demain. Oui. Mais soyez sûr que vous n'aurez pas un réseau hacked où il y a des pièges, non. À peu près comme ça. Pas quelque chose de lent, donc c'est un réseau où vous pouvez facilement le terminer en 1h30. Un réseau qui est correct, qui est logique. Donc c'est tout, il faut juste revoir les 6 TP qu'on a fait. Et connaître les codes. Déjà les commandes c'est simple, il n'y a pas beaucoup. Je pense à Domain, je donne pas de les show et tout, pas... Les configs, enable, config terminal, interface, etc. Surtout le découpage. Et être rapide. Et essayer de ne pas se tromper, parce que déjà même le tableau, il est beaucoup de notes quand même. Donc comme j'ai dit, si vous faites le tableau et les deux tableaux des équipements, vous avez la moyenne déjà. Si on compte les points. Le reste, ça sera pour augmenter votre note. Ça sera des questions théoriques. Donc la théorique concernant le TP. Donc tout dépend comment vous avez compris le protocole. Pour ARP, il faut comprendre comment ça se passe. Pour la table MAC aussi, quand le switch il remplit sa table MAC, il faut aussi le comprendre. Donc quand je dis contenu de table, je dis toujours sachant quoi. Sachant que tous les pings sont faits, sachant qu'uniquement 2 pings ont été faits, sachant qu'aucun ping n'a été fait. Voilà, donc si vous faites attention à ça, et vous écrivez les réponses comme ça, de manière simplifiée. Pas la peine de donner ici par exemple l'adresse IP au niveau des tables ARP ici. Pas la peine. Il faut juste dire que c'est l'adresse IP du PC pour voir réellement que vous avez compris. Bien. Alors, si vous avez d'autres questions. Donc c'est à 8h30. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? « 122 et 126. Je ne sais pas.
Facile ou pas, je ne sais pas. C'est du moment que le sujet il est long, je pense que vous n'aurez même pas le temps de le faire, les vérifications. Et c'est pas compté. Voilà, vous voulez aller avec le sujet. Un peu, oui. Ça sert à rien parce que là, si pour vérifier réellement, il faut aller vers faire la topologie, configurer les adresses IP des interfaces comme au niveau du sujet, ça prend du temps quand même. Et comme ce n'est pas noté, je pense que vous allez perdre plus de temps à réaliser que vaut mieux connaître comment se fait le remplissage. Au lieu de même au niveau du remplissage, par exemple si vous faites un show MAC address table, il va vous montrer des adresses MAC lambda. Et donc vous devrez voir au niveau des PC quel est le PC qui a pour adresse MAC cette adresse, etc. Donc c'est pas évident quand même de faire les vérifications. On les fait quand on a beaucoup de temps. Et quand on est en examen, ça serait bien de comprendre comment ça se passe. Donc comment on remplit la table MAC et ARP aussi. La table de routage. Donc la table de routage, il n'y a pas ce concept d'adresse MAC, etc. Au niveau de la table de routage, on a l'adresse réseau et l'interface de sortie. Donc c'est une autre table. La table de routage, elle permet au routeur d'acheminer les paquets. La table MAC, elle permet au switch d'acheminer les paquets. Et la table ARP, elle permet de stocker les adresses MAC en cas d'utilisation pour faire des pings. Ou là pour envoyer des données, pour pouvoir compléter l'entête Ethernet au niveau du processus d'encapsulation. Donc table routage, c'est pas la même chose que table ARP. Donc il n'y a pas ces adresses MAC, etc. Mais au niveau de la table MAC du routeur, la table ARP pardon, du routeur, il ne connaît pas son voisin de manière directe. Non, il ne le connaît pas. Il connaît ses propres interfaces, ses adresses IP, ses adresses MAC, mais il connaîtra ses voisins s'il y a des communications au niveau du réseau. S'il y a un paquet qui va passer par le voisin, oui. Si par exemple le routeur lui-même il ping, là elle se remplit. Mais la table de routage elle se remplit via des IP routes, pas via des communications. C'est clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc il faut juste connaître, comme je vous ai dit, surtout l'adressage, comment les protocoles fonctionnent, et essayer de répondre aux questions selon ce que vous avez compris. Si vous avez bien compris le protocole, vous pourrez répondre de manière correcte. Mais bon, comme j'ai dit déjà, pour assurer le 10, c'est juste le remplissage des tableaux. Et après, ça sera des points en plus. Donc essayez d'être rapide pour les terminer de manière correcte. Puis après, vous concentrez sur les questions théoriques. Et quand je dis théorique, c'est théorie par rapport au TP. C'est pas des définitions, etc. De rien. Donc si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là. Voilà, donc je vais vous enregistrer cette séance et vous envoyer le fichier.